Regardez un peu, Nivine, ce qu'il se passe sur le terrain en carte. Et effectivement, la ligne de front a l'air de bouger très peu. Alors elle bouge très peu, surtout parce que la situation sur place est extrêmement complexe, extrêmement confuse. Ces derniers jours, les Russes prétendent avoir repris plusieurs localités autour de la ville de Bakhmout. Ces localités, vous les voyez, on les a mis en jaune sur la carte. Entre cette ville, par exemple, et le centre de Bakhmout, il y a seulement 4 km pour vous donner un ordre d'idée. Si on additionne toute cette partie orange qui représente donc la zone occupée par les Russes à ces nouvelles conquête potentielle en jaune, on voit bien la stratégie russe de tenter de prendre en tenaille la poche de résistance ukrainienne qui se trouve juste ici, comme si finalement les Russes ils essayaient d'étrangler par l'Est, mais également par le Sud, les Ukrainiens qui se trouvent encore sur place. Mais attention avec ces informations. Pourquoi? Parce qu'elles sont communiquées par les Russes et dans la zone, les Russes ont déjà prétendu avoir regagné du terrain et ces informations, elles s'étaient finalement avérées fausses. Il faut donc manier ces informations avec beaucoup de pincettes. Et puis par le passé, toujours aux abords de la ville de Bakhmout, eh bien, les Russes ont essuyé de nombreux revers, puisqu'au début du mois d'octobre, on retourne un petit peu dans le passé, on voit que les Russes, ils étaient parvenus vraiment aux frontières de la ville. Ils avaient même atteint une zone industrielle dans la ville de Bakhmout, mais à peine 2 semaines plus tard, eh bien, ils avaient fait face à une contre-offensive ukrainienne qui avait vraiment dégagé les Russes en dehors des abords de Bakhmout. Ça, c'était fin octobre. Si on reprend la carte aujourd'hui, on voit donc ces évolutions qui sont certes minimes, mais qui vont dans un sens puis dans un autre. Selon l'ISW, l'Institut américain de l'étude pour la guerre, si effectivement ces conquêtes russes s'avèrent exactes, eh bien finalement ça ne changerait pas la donne. Même si les Russes sont bel et bien parvenus à reprendre ces villes, eh bien ça ne changerait pas grand-chose. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens contrôlent toujours ces 2 grands axes très importants pour eux, stratégiques, puisqu'ils servent de ligne de communication terrestre. Les Ukrainiens peuvent aussi compter sur des axes plus secondaires. La bataille s'apprête donc vraisemblablement à durer un petit peu plus longtemps ce que l'on avait imaginé. Même Prigojine, le chef de la milice Wagner, dont les hommes sont actuellement sur place, l'a reconnu il y a 2 semaines. Ces hommes, finalement, ils avancent de 100 voire 200 mètres par jour, pas plus, ce qui nécessite évidemment énormément de moyens humains et matériels pour entretenir ce front. En attendant, vous l'avez dit, la situation pour les habitants qui sont restés sur place, elle est extrêmement difficile. Si vous voulez voir à quoi ressemble la ville de Bakhmout, regardez cette vidéo publiée par des soldats ukrainiens. Vous les voyez, tous ces immeubles d'habitation ont été totalement détruits par terre, évidemment. Beaucoup de gravats, situation très compliquée dans la ville et sur le front, eh bien, c'est la même chose. Regardez ces autres images. Eh bien, là, on voit tout simplement avec l'arrivée de l'hiver, la boue, les conditions de vie extrêmement compliquées pour ces soldats ukrainiens qui sont donc sur le front dans les 2 camps. Finalement, la situation, elle est complexe autour de Bakhmout. Merci beaucoup, Nivine. C'était évidemment